Pour que les anges y soient, quand retentirent vraiment les sirènes du passé, 9e et dernière partie. Ces sirènes commencèrent à résonner fin des années 80, moment où l'on détruisait les maisons de l'impasse de l'Hospice, ce lieu qui avait été mon terrain de jeu dès mon plus jeune âge. La destruction des maisons de l'impasse. Seules les maisons Muraille et Toulouse, à droite, subsisteront. On voit encore la trace du toit de la maison de Jules et Juliette Lamine. Et tout en haut, les fenêtres de notre grenier et du labo photo de mon père. Le hangar qui avait servi d'église transitoire a aussi disparu. Le tilleul est toujours là. L'impasse est complètement dégagée. En avril 91, en façade, la grosse tête de la petite cour s'est effondrée. J'ai récupéré une oreille ou une corne. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs angissois. Cette pierre calcaire posée sur mon bureau me rappela d'excellents souvenirs. Par un étonnant concours de circonstances, comme si j'étais appelé à revenir à Angy, les sirènes du passé retentirent à nouveau. Le Calidi-Fontaire redevient angissois, 1994. À la demande de Valère Bovy, que je connaissais de longue date, je devins président de SOS Pays Mozan. Il écrit: il existe à Angers un comité apolitique de défense de l'environnement, dont je fais partie, pour chercher à diminuer les pollutions pour rendre ainsi l'atmosphère plus respirable, et cela en collaboration avec les pouvoirs publics et les responsables de nombreuses industries de type lourd qui émaillent notre zoning industriel. Paulette Mestré et Arlette Brunel, deux chevilles ouvrières de SOS Pays Mozan, m'ont beaucoup aidé dans cette nouvelle tâche. Hommage à Valère Bovy qui consacra beaucoup de temps à son village et à ses concitoyens. Il se cognait la tête en lisant le journal quand des politiciens visaient sans idéal de pâles solutions, de lointains devenirs. Il blêmissait alors, ne pensant qu'à agir. Quand nous disaient les fléaux qui nous rendent malades, tuant l'environnement de leurs odeurs maussades, Valère se dressait et ses yeux fulgurants nous envoyaient des flammes. Il devenait volcan, voire photo suivante. Je ne fus pas toujours tendre dans mes propos de président quand j'écrivis notamment: quand j'arpente aujourd'hui tes rues empoisonnées, circuit d'apprentissage pour experts renifleurs, et tout né connaisseur d'atmosphère ensoufrée, je me sens envahi d'une sorte de douleur. Comme d'autres contrées jusqu'ici restées vierges aux délinquances chimiques ne pouvaient partager le lamentable sort des gens que tu héberges, Angy, reine des décharges, c'est toi qu'ils ont damné. L'exposition sur le bicentenaire de Victor Hugo vint à Angy après Chaudfontaine. 50e anniversaire du pont d'Angy. Le bourgmestre Serge Manzato, Robert Collignon et Marcel Frayson coupent le ruban. La réinauguration du pont en 2003 fut l'occasion d'un troisième retour à Angy. Robert Collignon ne m'oublia pas puisqu'il me donna un morceau du ruban qui rejoignit celui de 1953 parmi mes reliques. Marcel Frayson a organisé une exposition qui nous rappela bien des souvenirs. Joseph Panet, autre cheville ouvrière de l'exposition, a discouru en wallon.
Le chemin d'Angy redevint alors une habitude. Les visites d'usine avec SOS Pays Mozan et mes étudiants, les promenades Schmerling, l'étude des affleurements avec les géologues, le musée Souplet, ma conférence sur Darwin, l'inauguration de la nouvelle bibliothèque des Chaforni, autant d'occasions qui me ramenèrent dans mon village natal. J'y suis même revenu à vélo, par Esneux et la bois de la Neuville, et j'ai emprunté la nouvelle passerelle pour rejoindre le quai Herten en 2013. I want to ride my bicycle, ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. I say shark, I say him, man. Jaws was never my say roll. I say Royce, I say God, give me a choice. I say Lord, I say Christ. I wanna do it right. Bicycle, bicycle. I want to ride my Terminons cette série de retrouvailles angissoises par les 2 journées de dédicaces chez Jean-Louis Strel de mon livre Francis d'Angis. En 2006 avec Albert Humblet et Marcel Fraison. En 2006 avec Louis Arlotti. Ces 2 séances sont pour moi inoubliables. J'ai retrouvé d'anciens angissois dont certains que je n'avais plus vus depuis un demi-siècle. En 2006, Marcel Fraison, Monique Berthe et Marcel de Coster sont assis près de la table. En 2006 également, Guillaume Smal, le poète wallon. Parmi les proches, Albert Humblet, mon incontournable ami, étudiant à l'Athénée de Huyck comme moi, chimiste de l'Université de Liège comme moi, j'ai hérité de son labo à la province quand il a pris sa pension de professeur. Et pour couronner le tout, je lui ai succédé comme président de SOS Pays Mozan. Encore en 2006, quelques jours plus tard, au foyer culturel d'Angy. Madeleine Wilmar, Joseph Panet et Adrien Lutz étaient présents. Émission Ardent Parler du 28 janvier 2016. D'univers avec vous, Francis Baldwin, avec ce livre épais, énorme, assez lourd, récit autobiographique, Francis d'Angis, récit autobiographique, année 1945-1969, plus le retour. Il y avait eu un premier livre avant, je ne le soulève pas, mais on le montre ici à la caméra. C'est un livre, en fait, qui parle de vous, puisque c'est autobiographique, mais c'est beaucoup plus large que ça. Bien sûr. À force de collecter des informations, à force d'écrire, je suis parvenu à faire un index, si vous regardez en dernière page, de 500 personnes. Oui. Ce n'est qu'un début. C'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Parce que précisément, la première fois, il y a 10 ans, que j'ai écrit le livre, parce que celui-ci a été non seulement colorisé, dit-on aujourd'hui, il est en format A4, il a grossi de 50%. C'est donc Francis d'Angis, récit autobiographique 1945-69, plus le retour aux éditions du Prof. On le trouve en librairie à Angy. On le trouve dans la librairie d'Angy, rue de la Croix-Rouge, chez Jean-Louis Strel. Livre qu'un vent emporte parmi ceux que j'ai aimés, L'arbre déraciné donne sa feuille morte, Victor Hugo. Remerciements. D'abord, un grand merci à mon père, René Baldwin, sans lequel les nombreuses séquences de ce film autobiographique n'auraient pas existé. Merci aussi à Maddy et Rosemary Brouet de m'avoir fourni les souvenirs captés par leur papa. Un grand merci à tous les Angissois qui ont été des acteurs et des figurants admirables. Et parce qu'une fin n'est jamais qu'un recommencement, voici un petit poème écrit pour mes 60 ans, et réédité à mes 70 ans, et que, je l'espère, nous pourrons relire ensemble quand j'en aurai 80. 60 bulles dans la mare. 60 bulles dans la mare et revoici la case départ. Ce monde, clos comme une boule, m'a vu errer comme une poule, et l'odyssée du vieux col blanc n'eut pas raison de son élan. Car, quand je crus tout visiter et me suis dit c'est terminé, les beaux cailloux, vilains dinos, les sciences, Einstein, Victor Hugo, l'enfance heureuse des gens d'Angy et la douceur des Khalidi me rendirent foi en l'existence et je devins prof d'espérance.
C'était une production d'Ino Baldwin Mayer.